est-ce que c'est intéressant, cette civilisation, par rapport à nous? Bon, il y a trois choses qui peuvent un peu choquer par rapport à cette civilisation. La première, c'est que dans la légende de l'épopée de Gilgamesh, qui est un récit épique, on s'aperçoit, quand on a traduit les tablettes, que beaucoup de textes, beaucoup de morceaux, de chapitres de l'épopée de Gilgamesh ressemblaient à la virgule près à certains textes de la Bible, de la Torah ou de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, alors c'est intéressant à rappeler quand même, c'est que lorsque le pouvoir, aussi bien anglais que allemand, puisque ce sont surtout ces gens-là qui ont traduit ces textes, il y a par exemple Smith en Angleterre et puis Dölitz en Allemagne dans les années 1850, 1870, etc., qui ont découvert ce texte du déluge sumérien, ont été évidemment époustouflés et ils ont vu l'intérêt historique que ça avait et ils ont fait des conférences là-dessus. Et à tel point que le Kaiser allemand a donné une chaire à Dölitz pour qu'il puisse enseigner ça, et il a enseigné, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, et ça a été pareil avec Smith en Angleterre. Cela dit, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'au bout de quelques mois, vous avez toutes l'intelligentsia, aussi bien catholique que protestante, qui s'est élevée et qui a obligé le Kaiser à supprimer la chaire de Dölitz et à interdire plus ou moins, enfin, en laissant ces découvertes dans le giron des scientifiques, et il ne fallait surtout pas que ça en sorte. Et finalement, on peut dire que jusqu'à maintenant, ça a été encore à peu près ça, puisque c'est pour ça que, bon, aujourd'hui, on peut dire que c'est bien rare que, déjà, on ne peut pas dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'enseignement a quand même changé pas mal depuis quelques temps, mais bon, dans les années 50, 60 ou 70, où les élèves pouvaient apprendre encore le grec ou le latin dans les écoles, jamais dans les écoles, que ce soit ni au lycée, ni en terminale, ni au collège, on a eu d'enseignement sur la civilisation sumérienne. Et aujourd'hui, c'est pareil, et en université non plus. Sinon, ça commence un peu à sortir, parce que c'est vrai que les pouvoirs religieux ou même idéologiques sont un peu apaisés. Donc, c'est un intérêt quand même de voir que là, on a une découverte qui peut renverser un peu certaines idées qu'on peut avoir sur la société, sur comment marche une société, et sur la morale ou sur tout ce qu'on a créé à partir de là. Quoi. Et que c'est vrai que ça peut changer la vision des choses ou la vision du monde. C'est une chose. Cela dit, ça n'empêche rien, ça n'enlève rien à ceux qui ont la foi, puisque comme disait Illich, celui qui a la foi ne peut pas contester celui qui l'a pas, et vice-versa, celui qui l'a pas ne peut pas contester celui qui l'a. Donc c'est un autre problème. Deuxième intérêt aussi, c'est que le deuxième intérêt, bon, on en parle aussi un peu de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y a des découvertes archéologiques dans le monde depuis tout le temps, mais la preuve, hein, c'est que les tablettes déjà nous ont ramené des réflexions sur ce qu'on croyait, et on croyait qu'il faut expliquer pourquoi on croyait ça, alors que finalement on a des preuves d'autre chose. C'est que cette civilisation, l'épopée de Gilgamesh, commence un peu en disant que les dieux sumériens étaient venus du ciel. Alors, bon, il y a beaucoup de traditions, beaucoup de légendes qui commencent comme ça à peu près dans toutes les régions du monde, que ce soit en Inde, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe ou autre, avec les Celtes et tout ça. Bon. Et là, c'est quand même assez caractéristique, puisque à plusieurs endroits, la maison d'Anu, Anu c'est le grand roi, c'est le dieu des dieux sumériens. Alors d'où vient Anu, on va l'expliquer, mais Anu a deux enfants, deux fils mâles, ce sont Enlil et Enki, et il est dit que ces dieux, Anu veut dire déjà le dieu qui est venu du ciel. Ensuite,
Enki et Enlil, ce sont ses enfants, avec d'autres femmes comme Inanna, qui est la déesse, une déesse de la guerre et de l'amour, etc. Ce qui est assez étrange dans cette histoire, c'est que les grands dieux, on appelle les grands dieux Anu, Inanna, Enki, Enlil, etc., ce sont des grands dieux, ils ont un conseil des dieux, et quand il y a un problème, ils se réunissent en conseil, et là ils décident, femmes et hommes ensemble, de ce qu'ils vont faire. Mais il y avait aussi des dieux inférieurs, c'est quand même assez étonnant, dans une mythologie avec une divinité. Non seulement c'est pas un dieu, mais c'est plusieurs dieux, et en plus il y a des dieux inférieurs. Et ces dieux inférieurs, ils appellent dans les tablettes cunéiformes les Igigi ou Igigu, et ce sont des dieux laborieux, donc ce sont des dieux qui eux font le travail, parce que, comme dit leur chef, ils escavent les collines, ils font des trous, ils récupèrent des biens, ils déplacent les fleuves pour faire des canaux, ils font de l'agriculture, etc. Et ils en ont marre. Voilà. Au bout d'un certain temps, ils en ont assez et ils rouspètent et ils cassent leurs machines et ils font une révolte. C'est un peu la CGT des dieux là-bas. Et ça dure longtemps. Et le dieu Enlil, donc le fils d'Anu, qui s'occupe de la gestion de la terre, dit comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils font cela, pourquoi ils viennent nous embêter, enfin ils font comme n'importe quel patron, hein, et puis on va leur rentrer dedans, puis ça va être terminé. Alors la réunion des grands dieux a lieu, et puis ils se demandent ce qu'il faut faire. Donc Enlil, lui, est toujours, enfin, représente le pouvoir mâle dur, finalement, hein, un peu dictatorial, et il veut en finir et aller les combattre. Et Enki, lui, c'est un autre visage de la divinité qui est plutôt cool, comme on dit maintenant, et compréhensif. Et alors il dit non, c'est normal qu'ils se révoltent, on a abusé un peu d'eux, on les a fait travailler beaucoup, il faudrait peut-être réfléchir, on a peut-être les moyens scientifiques pour l'époque de moins avoir recours à eux et puis de les laisser souffler un petit peu. Alors ils réfléchissent et puis ils disent, finalement on n'a qu'à créer un être, un homme, pour faire ce travail-là, et comme ça ils seront tranquilles et ils pourront nous rejoindre. Et donc la décision est prise. Hein, je vous résume évidemment, sinon je n'aurai pas le temps de raconter toutes les bouffées de Gilgamesh. Alors, donc la déesse mère, c'est Nintu, hein, Nintu, c'est en même temps Inanna, enfin c'est tout. Ce sont des divinités féminines qui ont énormément d'importance à ce moment-là. Je vais faire une parenthèse d'ailleurs, parce qu'au début, il y a une partie de la légende sumérienne qui dit qu'au départ, il y avait une divinité primordiale féminine, c'était Tiamat. Et Tiamat était la déesse de la mer, l'eau, et qui était aussi la déesse mère et la mère terre, si on peut dire. Mais il y avait aussi Apsu. Apsu, c'était celui qui était le dieu des eaux souterraines, qui donne les pluies, qui donne les rivières et tout ça. Bon. Et ils ont enfanté Anu et puis d'autres dieux. Anu, Enki, ils ont enfanté ces dieux-là. Et au bout d'un moment, ils se sont aperçus que ces dieux, donc Tiamat et puis Apsu, la déesse de la mer et la déesse des eaux souterraines, se sont aperçus que les dieux qu'ils avaient enfantés n'étaient vraiment pas ce qu'ils pensaient, ce qu'ils croyaient, et que ça finirait par tourner mal avec eux parce qu'ils étaient trop turbulents et un peu irréfléchis et faisaient n'importe quoi. Donc Apsu essaye de se débarrasser de ses enfants, si on peut dire, de ses enfants divins, mais manque de chance, ils sont plus forts que lui et c'est Enki qui le tue. Enki devient donc le maître des eaux souterraines, puisqu'il a tué Apsu, qui était le maître des eaux souterraines, c'est tout clair. Évidemment, Tiamat le prend mal, et elle veut se venger, et avec les dieux, ou ses enfants, qui étaient avec elle, qui étaient fidèles à Tiamat, et elle a voulu donc se débarrasser, elle aussi, de ceux qui avaient tué Apsu. C'est très compliqué. Enfin, c'est ça les légendes en général, dans les traditions. Eh bien, elle n'y arrive pas, parce que le fils d'Enki, qui est Marduk, et qui a été pendant longtemps ensuite
soi-disant un roi de toute cette période-là. Ce qui est assez étrange, hein, parce que comme s'il avait vécu très longtemps et qu'il avait toujours gagné contre les autres. Hein, bon. Et Marduk donc, assassine, si on veut dire Tiamat. Alors, ce sont des entités, hein, c'est difficile de se représenter comme des anthropomorphiques, de les prendre pour des... Est-ce que ce sont des héros divinisés par leur peuple, ou est-ce que ce sont qu'est-ce qu'on entend de divinité? C'est des représentations de la nature, des fois. Hein. C'est pour ça que souvent les gens se trompent quand ils disent bon, Tiamat enfantait des monstres pour lutter contre Marduk, par exemple. Elle enfantait des dragons, elle enfantait des choses. Mais tous ces monstres sont en fait des forces d'aide, de secours, d'une idée aussi, qui est cette terre-mère ou cette mère-terre. Hein, voilà. La preuve, c'est que certains disent, mais c'est vrai, bon, dans ces régions-là, vous aviez il y a eu des cités, il y a eu des maîtres, il y a eu des chefs, il y a eu des empereurs, il y a eu des rois, bon, et qui ont voulu faire des choses, mais il y a des moments, surtout dans le passage, c'est pour ça qu'on arrive à la troisième intérêt de ça, de cette civilisation, c'est qu'il y a le passage entre une société qui est à moitié matriarcale, hein, où les sociétés sont matrilinéaires et en même temps patriarcales. Et donc les deux ont la même force. Quand on est Dieu, on est aussi fort quand on est femme que quand on est homme, peut-être, mais disons qu'à l'origine, il n'y a pas de distinction dans la puissance entre les dieux. Et Inanna est aussi puissante que Anu, ou Anki, ou Enlil. Donc c'est pour ça que ce sont des entités, c'est des principes féminins et des principes masculins, comme vous avez dans la philosophie taoïste, par exemple, qui repose sur cet équilibre entre deux êtres, entre deux forces, mais qui peuvent être opposées, mais sont toujours complémentaires, même quand elles sont opposées. Et c'est étrange d'ailleurs de voir que cette pensée philosophique de la Chine, qui date de 3000, oui, 2000, quand même, oui, ça fait de 3000 ans, quoi, hein, donc c'est quand même bien après, mais quand même, il y a ça dedans. Hein. Donc, Tiamat, c'est la mère, c'est le principe féminin de la création, finalement, donc, et qui a été éradiqué, si on peut dire, par ses enfants, qui sont à nous, Enki et tout ça. Donc, pour en revenir... oui, alors j'en profite de faire une parenthèse, c'est que la troisième intérêt, c'est aussi ce passage de société où le pouvoir est indifférencié entre le mâle et la femelle, et petit à petit, au cours des siècles l'épopée de Gilgamesh elle-même a suivi des traces, des strates plutôt, parce qu'il y a la version ancienne, il y a les versions plus modernes et les versions encore plus modernes. Et à chaque fois que vous avez... Parce que on continue à écrire les légendes, mais ce ne sont pas les mêmes pouvoirs, c'est pas la même idéologie, donc ça change. Et plus le masculin l'a emporté sur le féminin, plus on s'en aperçoit dans l'épopée de Gilgamesh, parce que plus les déesses qui avaient un rôle important, c'est quand même Nintu qui crée les hommes dans les versions anciennes, c'est Gilgamesh qui a essayé de montrer sa force à Inanna, bon, et ça commence comme ça, et après petit à petit, jusqu'à la Bible finalement, où le roi, ou le dieu plutôt, est masculin, et n'a pas de femme, comme il en avait avant, ni de fille, hein, et alors que précédemment de la Bible, précédemment de la Torah, hein, qui a été écrite dans les années 700 avant Jésus-Christ,